À l'heure où le zénith est proche, un joueur descend sur terre. Armé du V de la victoire enflammé entre ses mains, il est prêt à affronter les meilleurs joueurs pour devenir le dictateur suprême. Mais les joueurs tenteront tout pour l'en empêcher. Bienvenue dans la nouvelle saison de la Tic Tac Cup. Salut à toutes et à tous, c'est Emo. Et Naliv. Et comme vous l'avez vu avec ce magnifique teasing, on part pour une nouvelle série de vidéos, la Dicta Cup. La Dicta Cup, hein. La fameuse est concentrée cette fois-ci que sur moi. D'habitude on fait des tournois, on vous montre 2 parties, mais là cette fois-ci ce sera que ma partie. Ouais. Puisque aujourd'hui ça va être plus moi qui fais une performance, on va dire, dans ce tournoi. C'est ça. Et du coup aujourd'hui on va vous présenter la draft avec laquelle vous allez cohabiter durant les 3 prochaines semaines, je pense. 4 prochaines peut-être. En fonction de comment on fait le format de vidéo. Ouais. On va commencer tout d'abord avec l'ace de cette team, vraiment ce sur quoi j'avais envie de construire ma team. Victini. Vous êtes fait bait, vous croyez que c'était la méga, et ben non. Vous êtes mauvais. Pardon. Et non, j'avais envie de jouer une draft autour d'un de mes Pokémon, je pense mon deuxième Pokémon préféré après Emolga, The Victini. Le V de la victoire. Et oui. Et en fait, qu'est-ce qui fait la force de Victini? V-Create. V-Create. Une attaque à 180% de puissance de type feu, qui est certainement l'attaque la plus puissante fondue de tous les jeux. Ouais, explosion. Ouais, oh, non, mais V-Create ne te tue pas. Oui. Et le drawback est vraiment mineur par rapport à la puissance de l'attaque. La création du V. C'est vraiment nul en français. C'est vrai. Putain, c'est vrai, c'est vraiment nul. Bref. Avec ce Victini, du coup, j'avais envie de jouer une team Sun avec Torkoal pour booster encore plus les dégâts de V-Create. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Parce que c'est pas drôle au final, oui. Est-ce que ça va vraiment marcher dans les prochaines weeks? Pas vraiment, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On s'en fiche. Torkoal qui est déjà un Pokémon vraiment cool dans cette team puisqu'il va avoir les SR et le Spin. Le Spin qui va d'ailleurs le seul spinner de la team. Et SR ça va être l'un des rares setters que je vais vraiment pouvoir utiliser toutes les weeks vu qu'il a Sun. Et sortir un SR quasiment toutes les weeks c'est vachement fort en fait, mine de rien. En accompagnant de Sun, nous avons 2 Pokémon. Tangela pour commencer. Alors pourquoi Tangela? Je suis arrivé dans un moment de ma draft où j'ai plus beaucoup de points. J'avais besoin d'un type plante avec chlorophylle. Tangela se trouvait pas trop mal puisqu'il me permet d'importer un Pokémon à la fois défensif et qui quand même a une offense de 100 en attaque spéciale et une vitesse de 60 en speed, ce qui n'est vraiment pas négligeable pour un Poké de cette envergure, qui peut quand même être du coup joué avec une Life Orb pour faire des gros dégâts, ou même avec un Z. Donc c'est un Vénus. Qui est la grosse. Ouais, c'est un Venusaur du coup. Du coup, c'est vraiment Venusaur en moins fort, mais avec des côtés beaucoup moins cher. Heliolisk, qui du coup est vraiment l'autre ace de la team, puisqu'il va apporter une vraie pression sur avec les types électriques. Et type feu plus type électrique, ça va vraiment bien couvrir le type eau. Qu'est-ce qui est bloqué par type feu? Le type dragon. Bon, le type dragon, j'ai pas grand chose, mais bon. Et le type fée. Non, mais voilà, le type dragon, j'ai pas grand chose quoi. J'ai juste Mega Altaria. J'ai un Pokémon qui tank les types dragons. Et qui les défonce. Ça va, t'as pas grand chose. Voilà. Vous allez voir qu'Heliolisk est super fort aussi dans pas mal des match-ups parce qu'il n'y a pas beaucoup de types sol dans les drafts adverses qui sont vraiment résistants à Heliolisk. Avec son Hyper Voice par exemple, notamment. Et même des fois, il n'y avait pas de type sol du tout dans les drafts adverses. Du coup, Mega Altaria, Pokémon que j'avais vraiment envie de tester depuis un moment et qui se trouve là parce qu'on avait obligé de forcer de prendre une méga. J'avais besoin d'un type dragon, j'avais besoin d'un type fée, il est vraiment genre parfait dans le rôle actuel.
Tu peux jouer un peu mixte, Mm. polyvalent, ça peut être un Fire Blast pour passer des Corvalus maintenant. Ouais, clin d'œil, c'est... Non mais en vrai, il a du coverage cheveux qui peut être vachement intéressant plus en Sun. Ce qui lui manque un petit peu. Même souvent l'équipe fait en Sun, c'est cool. Ouais. Et enfin, pour compléter cette team, du coup, j'ai pris un type acier quand même qui a une possibilité de résister à cette scène. Bronzong avec Hipproof. Bronzong Proof, à l'aide. Ce qui peut permettre de compenser un peu ça. Mais que je vais sortir quand même souvent avec Levitate, le meilleur talent. J'oublie pas. Ça me donne un autre type psy aussi, mais bon, ça Osef à la limite, c'est vraiment pour le type acier qu'on joue Bronzong. En autre Pokémon qui va servir à compléter cette draft, nous avons Gligar. Gligar qui est la plus grosse fraude de cette tier list. Oui. Puisque je l'ai eu au plus bas tiers. C'est-à-dire que Gligar normalement aurait dû être genre tier 6. Et c'était une tier list à 10 tiers. Il aurait dû être tier 6, tier 7. Là, il était même pas dans la tier list. Et je l'ai demandé, et puis ils m'ont dit bah c'est compté comme un tier 10. Donc j'ai eu Gligar gratuitement quasiment. Pour 20 points. Voilà, 20 points. Alors que Tangela, j'ai eu 80. Victini, c'est 200. C'est 2 fois plus. Enfin, c'est 10 fois plus. Et le Poké est juste trop fort. Il a l'ESR, il a l'ED-Fog, il a le Roost, il est type Sol, il est type Vol. U-Turn. Bah, c'est Lando à 20 points. Voilà. Pour du tank spécial, j'ai pris Mantine, qui est un très bon type eau justement. Qui a aussi Water Absorb au cas où. Très utile, hein. On passe, hein. Non mais Montagne, j'aime beaucoup ce Pokémon en vrai, donc je suis très content de l'avoir pick dans ces DL. Un autre Pokémon que j'aime beaucoup et que j'ai pas l'occasion souvent de jouer, c'est Muckalola. Muckalola qui est plutôt bulky en fait, et qui tient très bien la V. Vous allez voir qu'il va beaucoup tenir cette AV. Il va carrément fusionner avec la Sauvesse tellement ils seront inséparables. Il y a d'autres sets vraiment intéressants, genre Curse, il y a Papa Berry, des trucs comme ça qui sont vachement intéressants. L'accès à poursuite qui t'autorise, oui, notamment, et Plutony, Poison Touch. Plutony, Poison Touch. Waouh, il y a tellement d'informations en même temps, rien ne va, mais c'est. Vas-y, présente les deux derniers Scrafty Miscreus. Ouais, Scrafty, ce Pokémon, je l'aime pas en fait, mais moi j'aime bien parce qu'il a Intimidate et Moxie, il est défensif parce qu'il a quand même 115 dans les deux défenses. Donc moi j'aime beaucoup ce Pokémon. Voilà, Misdreavus, c'est. Ça se voit qu'il te restait 20 points quoi. Misdreavus, c'est vraiment le 20 points. Non, parce qu'en vrai. Il est vraiment bon, Misdreavus. Il a 3 immunités. Il a Will-O-Wisp. Non, en vrai, c'est. Bah, Misdreavus pouvait sortir dans des match-ups très spécifiques. Mais il m'a pas servi à grand chose. Je crois que je l'ai jamais sorti. Bah, genre quand ta meilleure stat c'est 85. Bah, c'était soit ça, soit Gastly en fait. Donc je préfère Misdreavus. Je comprends. Parce que Misdreavus il est plus bulky et il a un meilleur moveset. Ouais, mais. Gastly fera plus fort. Gastly au moins il tape fort. Mais bon, Gastly en même temps, ramener Gastly c'est un peu crème. Ouais. Donc j'ai préféré prendre Misdreavus. C'est quand même un bon Poké. Et voilà, bah, c'est tout sur cette draft de Titan. Draft de vainqueur. Et donc dans ce tournoi, je vais affronter 9 autres joueurs en poule. Et pour les matchs de poule, vous aurez 3 matchs par vidéo à partir de la semaine prochaine, du coup, vendredi prochain. Et puis bah voilà, je pense qu'on est bon. Ça va être un tournoi exceptionnel avec un niveau de jeu exceptionnel. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Team Build. J'espère que vous serez contents de voir cette Dicta Cup. C'était Emo. C'était Nadiv. C'était Poké Pairings. Tchuss.